Vous pouvez faire le tour d'Azimut, vous ne trouverez pas de trappe pour les toilettes. Mais pourquoi ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo technique cette fois-ci, et je sais que certains parmi vous l'attendent depuis longtemps. Je vais enfin parler de mes toilettes à compost. Et oui, Azimut n'est pas équipé de toilettes chimiques, c'est pour ça qu'il n'y a pas de trappe sur le côté. Azimut est équipé de toilettes sèches, mais je ne suis pas sûr que toilettes sèches c'est le mot qui convienne. On appelle plutôt cela des toilettes à compost, qui sont utilisées en fait avec de la poudre de noix de coco, de l'eau chaude, et puis c'est tout. 100% naturel, aucun produit chimique, aucune odeur. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voici une photo des toilettes installées dans la salle de bain, composées de 3 éléments. Le premier élément est le bac de réception des matières, avec la manivelle pour mélanger les matières avec la poudre de noix de coco. Deuxième élément, le haut de la cuvette avec le couvercle, ainsi de suite, et cette trappe qui s'ouvre et qui se ferme lorsqu'on doit utiliser les toilettes ou lorsqu'on ne les utilise pas. Assez pratique à utiliser, bien sûr, ça nécessite un minimum d'entretien. Et le troisième élément qui est le réceptacle à urine. Je vais vous montrer ça plus en détail maintenant. Donc là nous avons le récipient donc vide et propre, avec la manivelle qui tourne toute seule, enfin tourne toute seule, il faut quand même se l'activer. Hein. Et donc je vais mettre à l'intérieur de ce seau le pain de noix de coco. Les pains de noix de coco se présentent sous cette forme, donc c'est un peu la taille d'une brique, vous pouvez le voir. C'est emballé dans un sac plastique que je vais découper. Je les achète soit sur Amazon, soit directement chez Tom Tour. Le prix est le même, donc c'est 3 € le pain. Et le pain dure, ça dépend de vous, en fait, de ce que vous mangez, combien de fois vous allez aux toilettes, mais en gros, le pain dure 2 mois, voire 3 mois, en fait, pour moi qui suis tout seul. Évidemment, si on est 2 dans le camion, ça dure moins longtemps. Donc on ouvre le pain, je fais ça avec le couteau. Voilà. Tombe à l'intérieur. Comme vous voyez, on a tout simplement une brique, une vraie brique, c'est très très léger. Hein. Et puis ce pain, des fois j'arrive à le bouger, mais là quand il est bien compact comme ça, c'est une brique. Hein. Et maintenant sur ce pain, eh bien, je vais verser 1 litre d'eau chaude que j'ai fait bouillir en fait dans ma bouilloire dans le camion. Je vais la chercher. Donc voilà ma bouilloire d'eau chaude que je vide sur le pain. Donc c'est convenu à peu près 1 litre. Et ce pain en fait est en train de prendre l'eau. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça gonfle en fait. Hein. La noix de coco mélangée avec l'eau, ça gonfle. Et au bout d'un moment, ça fait un mélange. Donc voilà, après quand on mélange, ça fait ça. Et puis évidemment, plus la matière augmente le volume et plus c'est mélangé, quoi. Donc voilà, notre mélange est terminé. Et maintenant, on va pouvoir installer les toilettes dans le camion. Je veux juste encore donner une petite précision, c'est que les pains de noix de coco ne sont pas fabriqués pour ce type de toilette. Cette noix de coco, en fait, est issue du résidu de la fabrication des cordages de noix de coco. Ça veut dire que de toute façon, c'est un produit qui est destiné à être éliminé et d'aller à la poubelle. Et donc au lieu de le jeter, eh bien, ce résidu en fait est compacté pour former ces briques que je vous ai montrées et réutilisé pour les toilettes à compost. Une photo de la salle de bain sans que les toilettes soient posées. On voit clairement les fixations du socle qui sont simples, fonctionnelles, efficaces. Sur la partie gauche, on aperçoit derrière le rideau de douche la prise d'air qui renvoie les odeurs à l'extérieur du camion. Donc voilà, je vais fixer le réceptacle dans son emplacement. Hop là, là, je sais pas pourquoi ça descend pas d'un coup. Voilà,
Je serre les 2 vis de chaque côté. Vous voyez que tout est en place. Là, c'est serré. Et ensuite, dessus, je vais mettre le couvercle. Maintenant, je vais poser le couvercle dessus. Le couvercle se fixe avec un petit décrochage ici, bien que ça soit en place. Et après, on fait un petit quart de tour, pas un petit quart de tour, on le tourne de 1 cm et je serre les 4 vis. Voilà, pour pas que ça bouge. Donc ici on a la lunette, ici on a le couvercle, ici on a une trappe qui est fermée qui s'ouvre avec ce levier comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà. Et ici on a un tuyau d'air qui fonctionne avec l'interrupteur qui est là-haut. Et en fait je branche ce tuyau et lorsque l'interrupteur est allumé, eh bien l'air rentre ici par les toilettes et emmène les odeurs par ce tuyau sous le camion, ce qui fait que les odeurs ne restent pas dans les toilettes mais partent à l'extérieur. Alors il manque encore quelque chose que j'ai pas installé, c'est la partie urinoir, puisque vous avez vu que c'est des toilettes à séparation, donc ici les matières et là les urines, et donc je vais mettre le réceptacle à urine en place. Donc le réceptacle à urine, lui, s'emboîte par le haut, pour bien faire l'étanchéité. Et en fait, en forçant sur le ressort, hop, il se met en place là. On serre les 2 petites molettes qu'il y a ici, une de chaque côté. Et voilà, mes toilettes sont prêtes à fonctionner avec le couvercle. Ici, les matières, comme j'ai dit, et là, les urines. Devant les toilettes, j'ai un petit hublot transparent qui me permet de savoir quand le niveau des urines est plein. Et lorsque c'est plein, j'ai plus qu'à les sortir comme vous venez de le voir et aller le vider. Lorsque la douche n'est pas utilisée, il y a au sol un petit tapis en mousse tout simple qui permet d'avoir un peu de souplesse sous les pieds. Concernant les produits utilisés pour les toilettes, moi j'utilise en fait tout simplement, je ne sais pas si on arrive à le voir là, du vinaigre d'alcool que je mets toujours un petit peu en fond en fait dans la partie urine. Ça sent bon et puis ça évite les adhérences. J'utilise également l'alcool de vinaigre pour nettoyer les toilettes à chaque fois que je les vide. Un autre produit que j'utilise, c'est celui-ci, nettoyant vinaigre citron. Là c'est un produit que j'ai acheté parce que je voulais avoir le pistolet, mais en fait pour la recharge, eh bien, je rajoute tout simplement du vinaigre d'alcool, comme celui que je viens d'utiliser, et puis du citron. Ça nettoie, ça détartre comme c'est marqué dessus, et puis ça sent bon. À chaque fois que les toilettes sont utilisées, si c'est pour l'urine, eh bien juste un petit pchit ici, comme ça. Et si c'est pour les matières, c'est également un petit pchit avec un coup de chiffon, un petit coup de papier, sachant que bien sûr le papier toilette ne va pas dans la cuvette, mais le papier toilette va directement dans la poubelle. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante pour vous. Si vous avez des questions sur ces toilettes, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Je veux juste encore vous donner une petite information, c'est que cette vidéo a été réalisée sans aucun partenariat. J'ai pas du tout un contrat de quoi que ce soit avec TomTur ou une autre société. J'ai fait cette vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les toilettes que j'utilise. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Pour me suivre au quotidien, c'est sur Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!